Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, donc on est le 29 Adar. Nous sommes arrivés, il y a Daf Yud de tête de Shabbat, Yud de tête, et nous sommes arrivés à la 7e ligne. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Lo yaskir Adam kelav lenochri be'erev Shabbat. Un homme n'a pas le droit de louer des outils à lui à un goy le vendredi. Pourquoi? Parce que le goy va travailler avec Shabbat, et donc ce sont ces outils qui travaillent Shabbat. Mais mais si il lui loue ça le mercredi ou le jeudi, alors il n'y a pas de problème. Dans le même style, on n'a pas le droit d'envoyer un courrier par l'intermédiaire d'un goy le vendredi. Comme ça, le goy il va le distribuer Shabbat. Mais mais si c'est mercredi ou jeudi, alors c'est permis. On a dit au sujet de Rabbi Yossé HaKohen, certains disent qu'on a dit cela à propos de Rabbi Yossé HaChassid, que lui il était mahmir, que jamais il a donné un courrier à un goy, pour ne pas que le goy puisse transmettre ça le jour du Shabbat. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, En meshalechin eged b'yad nochen Shabbat, ella emken koses lo damim. Chachamim disent donc, on n'a pas le droit d'envoyer un courrier par un facteur goy le vendredi, sauf si on lui fixe un prix. Quand on fixe un prix, dans ces cas-là, le goy, quand il va faire ça, il ne fait pas pour toi, il le fait pour lui. C'est le principe du goy du Shabbat. Il fait ça pour gagner de l'argent. Alors, dans ces cas-là, c'est motard. Bet Shammai disent, il faut que, même si on le paye, il faut que le goy puisse arriver avec le courrier avant Shabbat à destination. Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, eux, il faut qu'il puisse, le goy, il arrive à, pas donc la destination, au destinataire, mais rien que la maison proche de la muraille de la ville où il va arriver. Première maison donc dans la ville du destinataire, ça suffit. Alors là, on m'a dit, mais on vient de dire maintenant, quand il a fixé un prix, c'est permis. Alors pourquoi tu dis, il faut qu'il arrive, ou les conditions que tu rajoutes, c'est quoi? C'est pour ça que Rav Shishat il rajoute, il dit voilà comment il faut dire. Il faut dire ve'im lo kasas, donc c'est-à-dire quand on fixe un prix, là c'est motard, il n'y a pas de problème selon tout le monde. Et si on n'a pas fixé de prix, c'est là où Bet Shammai omrim al she'agia lebeto, ou Bet Hillel omrim al she'agia lebat samuch lahoma. Donc c'est là où Bet Shammai dit il faut que le facteur arrive au destinataire avant Shabbat. Et Bet Hillel dit ça suffit qu'il arrive déjà dans la ville du destinataire, la première maison, ça suffit. Alors le Gemara dit dans ces cas-là, comment tu me dis? Rav Sheshat il répond, il dit, s'il n'a pas fixé, voilà, ça veut dire que s'il a même s'il n'a pas fixé, donc il y a des conditions. Pourtant la Gemara dit, au début on a dit, on n'a pas le droit du tout d'envoyer par un goy le vendredi. Alors la Gemara répond la Kashia, c'est pas une question. Là, dans le cas où il y a un facteur dans la vie qui est habitué, dans ces cas-là, Bet Hillel disent on a le droit d'envoyer jusqu'à ce que le monsieur, donc le facteur, arrive donc dans la ville du destinataire. Et Bet Shammai disent il faut qu'il arrive à la maison. Par contre, quand il n'y a pas un facteur fixe dans la ville, et donc quand on voit quelqu'un, c'est ton chalière personnel, c'est là où on dit on n'a pas le droit de envoyer quelqu'un, sauf si on lui a fixé donc un prix à l'avance. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, En maflirin besfina pachot mishelosha yamim kodem le Shabbat. On n'a pas le droit d'aller donc prendre un bateau pour naviguer, pour voyager par mer, moins que 3 jours avant le Shabbat. C'est-à-dire, mercredi, tu ne peux pas prendre le bateau. Si tu veux prendre un bateau, tu le prends dimanche, lundi, mardi. Quand est-ce qu'on a dit cela? C'est quand un homme il va pour le shoot, c'est-à-dire pour ses affaires personnelles ou autres.
Aval les doigts de mitzvah, chaper d'ami. Mais si tu dois voyager par bateau pour une mitzvah, alors tu peux y aller même dans les 3 jours avant Shabbat. Et, au fossérimo alminat lishbot. Mais quand tu prends le bateau, tu dis au capitaine, donc, de s'arrêter de voyager pendant le Shabbat. Et même si après le goy il s'arrête pas, Shabbat, c'est pas un problème. Rabbi, ça c'est Rabbi qui dit ça. Là-bas, Shimon ben Gamliel Omer, et non sarich. Là-bas, Shimon ben Gamliel lui dit, tu n'as pas besoin de décider avec lui qu'il s'arrête Shabbat. Tu prends donc le bateau, il n'y a pas après le goy il voyage, c'est pas ton problème. Et au Mitsur le Sidan, Aflo ben Shabbat muta. Il dit, mais depuis Sour jusqu'à Sidan, il dit, Rachid explique que là-bas, il y a, quand on prend le bateau, c'est en un jour on arrive. C'est pour ça que vendredi, on peut y aller, puisque c'est un jour, donc on sait tout le monde qu'on arrive à destination avant Shabbat sans problème. Tano Rabbanan en sarin al ayarot shenochrim pachot mishlosh yamim kodem le Shabbat. On n'a pas le droit de faire un siège contre une ville goy moins de 3 jours avant Shabbat. Mais ve'im hithilu en mafsekin. Et si on a commencé avant, ah ben, on n'arrête pas pendant Shabbat. On doit continuer le siège jusqu'à ce qu'on termine pour ne pas s'arrêter en plein milieu. C'est ce que disait d'ailleurs Shammai. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, pardon, c'est marqué dans le pasuk, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit vaincue, c'est-à-dire, tu peux continuer ton siège, même pendant Shabbat, si tu l'as commencé avant, donc 3 jours avant. Maintenant, on revient à notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah que on n'a pas le droit de donner les habits à un laveur avant Shabbat. Et Rabban Shimon dit, dans la maison de mon père, il donnait les habits blancs 3 jours avant Shabbat. Parce que les habits blancs, comme ils doivent donc être lavés beaucoup plus, de façon plus intense, donc il leur donnait 3 jours avant. Tanya Amar Rabbi Sadok. Donc il a dit Rabbi Sadok, voilà comment c'était l'habitude dans la maison de Rabban Gamliel, qui était donc le prince. Shehayu notnim keli lavan lekoves, shosha yamim kodim Shabbat. Utzvoim afalu be'al Shabbat. Donc il donnait les habits blancs à un laveur 3 jours avant Shabbat. Mais les habits de couleur, les vêtements de couleur, même le vendredi, il leur donnait au goy pour laver, c'est pas un problème. Et la Gemara dit, à partir de ces paroles, nous apprenons quoi? Que chez Alevanim, Hachem lechabesam yotem elatzevoin. Évidemment, les habits blancs, ils sont beaucoup plus difficiles à laver que les habits de couleur, puisque dans la maison d'Armée, on est donné 3 jours avant les habits blancs et les habits de couleur le vendredi. Tu apprends donc, ça prend plus de temps de laver les habits blancs, c'est pour ça qu'il est donné 3 jours à l'avance. La Gemara raconte, Abaye, il a donné un habit de couleur à un laveur goy. Il dit, combien tu veux quel est ton prix pour laver ce vêtement? Il lui a dit, c'est le même prix qu'un habit blanc. Alors Abaye lui dit, non, il dit, non, nos hachamim étant devancés déjà, puisque nos hachamim ont dit que l'habit blanc on le donne 3 jours avant, ça veut dire qu'il faut le laver beaucoup plus. C'est pour ça que ça prend plus de salaire. Par rapport à un habit de couleur, c'est moins cher qu'un habit blanc. Amar Abaye, il a dit à Abaye autre chose. Abaye il a dit comme ça, quand on donne un habit à un laveur, quand tu le lui donnes, tu le mesures. Et quand tu le récupères, tu le mesures aussi. Pourquoi? Parce que parce que si tu trouves que l'habit est beaucoup plus long, ça veut dire que le plus grande distance, enfin, on mesure quoi. Ça veut dire que le goy, il te l'a abîmé, il l'a trop tendu, tiré, voilà. Maintenant, si tu trouves qu'il est moins long qu'avant, ça veut dire que le goy, il te l'a abîmé parce qu'il l'a fait rétrécir avec de l'eau chaude, il te l'a rétréci, et donc, il t'a fait abîmer le vêtement. Après, on a dit dans la Mishnah, Vishavin, Elo, Va'elo, Shetoranin, Vechole. On a dit donc dans la Mishnah, aussi bien Beth Shammai que Beth Hillel, ils sont d'accord qu'on a le droit de mettre les poutres sur les olives
dans le pressoir des olives, ou bien sur les raisins dans les pressoirs de vin, eh bien, on a dit, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord tous les deux. Viens la Gemara poser une question. Maïshena koleo de gazo Beth Shammai ou Maïshena kolot betaba de rigole agad de la gazro. La Gemara dit, je comprends pas. Pourquoi dans les autres cas, on a vu Beth Shammai et Mahmir, ils ont dit, voilà, on ne donne pas au facteur avant, on ne donne pas au laveur avant, on ne donne pas si, on ne met pas la laine dans la casserole, qu'elle continue le Shabbat, etc. Et pourquoi ici, Beth Shammai, ils sont d'accord avec Beth Hillel, comme quoi on a le droit de mettre les poutres, et les raisins, les olives, ils continuent donc à sortir du jus. Comment ça se fait que Beth Shammai, il change? Alors, la Gemara répond. Hinar de avido be Shabbat mehaïv hatan, gazo bo Beth Shammai. Al Shabbat mehashicha. Kodot betabada, egole hagad de avido be Shabbat mehaïv hatan, gazo. La Gemara dit comme ça. Beth Shammai, ils font une différence. Quoi? Les autres travaux, quand on a dit on met pas la laine dans une teinture ou les autres choses qu'on a dit, ils disent, à Beth Shammai, ils expliquent comme ça. Pourquoi ils ont interdit cela? Parce que si tu fais ça pendant Shabbat, quelqu'un il met donc de la laine dans une teinture chaude pendant Shabbat, là il est hayaf hatat, il est sauvé, c'est un vrai mlacha de Shabbat, donc c'est assourd. C'est pour ça qu'ils ont été gozer vendredi. Mais mettre des poutres sur des raisins et des olives qu'on a déjà pressés, parce qu'on est déjà écrasé au début, là ils les mettent comme ça, ce qui reste encore à couler, il coule. Il dit ça, même si on les fait Shabbat, on n'est pas hayaf, parce que Shabbat on est hayaf de presser, mais ce qui est déjà pressé, on n'est pas hayaf de le represser une deuxième fois. Donc c'est pour ça que Beth Shammai, ils n'ont pas décrété le vendredi, ils ont permis de faire ça. Alors, on m'a dit, Matana de Cholmede de Atememela Shapet Dami. La Gemara dit, qui est l'auteur, le Tana qui a dit que quand le travail se fait tout seul, eh bien c'est moutar, comme on a dit ici, parce que les olives, on les a écrasées, ils vont continuer à couler tout seuls, et les raisins aussi. Et quand on met la poutre, en fait, on accélère un petit peu, mais en fait, de toute façon, ça va venir. Alors c'est pour ça que la Gemara a posé une question, mais qui est l'auteur de celui qui a dit cette notion justement que quand ça vient seul, c'est moutar? Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Yosef ben Hanina, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Ishmael. Où tu as vu ça? On m'a dit, dites-nous, voilà, on amène ici aussi que Rabbi Ishmael dit comme ça, quelque chose qui se fait seul, c'est moutar. Dites-nous, enfin, c'est moutar, ça veut dire qu'on a le droit de le faire vendredi, il continue à faire Shabbat comme Beth Shammai. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Elle dit, Hashum ve'haboser ve'hamelilot, shevesekan mebe'odium. Donc l'ail ou bosser, c'est les raisins qui ne sont pas encore mûrs. Ve'hamlilot, c'est les épis de blé qui ne sont pas encore donc tout à fait mûrs. Là aussi, il dit comme ça, shevesekan mebe'odium, s'il les a écrasés déjà depuis vendredi, pour faire sortir un peu le jus qu'il y a dedans. Alors, il dit comme ça, Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, puisqu'on les a écrasés depuis vendredi, tu peux les laisser après pendant Shabbat en mettant une poutre dessus, un poids dessus qui continue à couler pendant Shabbat. Toi tu mets la poutre avant, pendant vendredi, et pendant Shabbat il continue à couler. Donc c'est un peu la même idée que nous. Ça c'est Rabbi Ishmael. Mais dans ce cas-là, Rabbi Akiva Omer, loïdement. Rabbi Akiva lui dit non, il n'a pas le droit de faire ça. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de mettre un poids vendredi, il continue à sortir le jus pendant Shabbat. Quoi qu'il en soit, ça c'est Rabbi, donc l'auteur de notre enseignement comme quoi quand quelque chose elle coule d'elle-même, c'est moutar de le faire vendredi et le laisser pendant Shabbat, c'est Rabbi Ishmael qui est l'auteur. Ça c'est ce qu'il a dit, Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar hi. Rabbi Elazar, c'est le premier, c'est Rabbi Elazar ben Pedad qui est un Amora. Et lui il dit, l'auteur de cette braïta, c'est qui? C'est Rabbi Elazar ben Shamoua, lui c'est un Tana. Alors aussi qu'on a vu que Rabbi Elazar il dit la même chose, que si ça coule, on peut le faire de vendredi, donc on le laisse couler Shabbat, dans la mesure où ça coule seul. Dites-nous, lui il a dit comme ça, c'est marqué dans une Mishnah, Halot des vaches. Donc les pains de miel, vous savez, le miel il se fait dans les ruches, il y a des pains comme ça en carré. Chez les Sekan, la Tana et Tanakama dit comme ça, si on les a écrasés pendant vendredi, et le miel il a coulé, assour. Ah, donc si on les a écrasés
vendredi. Après, pendant Shabbat, le jus continue à sortir. Il dit à sur lui, Tanakama. Mais Rabbi Elazar m'attire. Rabbi Elazar dit non, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, il sort tout seul, il continue à sortir tout seul, puisqu'on les a écrasés depuis vendredi. Il n'y a pas de problème, il dit Rabbi Elazar. Donc, voilà comment Rabbi Elazar ben Pedat nous dit que l'auteur de notre Braïta, c'est un Orabanan, c'est ça? On va dire dans notre Mishnah aussi, comme Betsamaï, quoi. Donc, c'est Rabbi Elazar. Alors, bien, l'Agma dit, pourquoi Rabbi Youssé tout à l'heure, quand on a demandé qui c'est l'auteur de notre Mishnah, il a dit c'est Rabbi Ishmael. Ben voilà Rabbi Elazar aussi. Pourquoi tu ne dis pas que Rabbi Elazar aussi, il est comme ça? Alors il te répond à Malach, il te répond à Rabbi Youssé, il te dit non. Pourquoi j'ai pas dit Rabbi Elazar? Pourquoi? Il dit parce que dans le miel, Rabbi Elazar, il a autorisé, parce qu'au début, c'était du miel. Et à la fin, c'est du miel. C'est-à-dire que c'est orel et orel. Et nous, on a le droit de sortir du miel. Un solide d'un solide, on a le droit de faire Shabbat. Mais par contre, ici, mais ici, on parle qu'il y a d'abord un solide, comme les raisins ou les olives, et à la fin, il coule du jus. Et ça, peut-être que Rabbi Elazar, il ne serait pas d'accord. Donc c'est pour ça que Rabbi aussi, il n'a pas voulu dire, l'auteur, c'est Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Elazar, il n'a parlé que de miel, il n'a pas parlé donc de solide liquide. Il a parlé de solide. Ah, l'Agmara dit, mais alors dans ces cas-là, la question elle revient sur Rabbi Elazar ben Pedat, que lui il a dit l'auteur c'est Rabbi Elazar. Comment tu sais Rabbi Elazar? Puisque Rabbi Elazar il parle de solide. Comment tu dis que l'auteur de notre Mishnah ça peut être Rabbi Elazar? C'est pas pareil, nous on parle de solide vers liquide. Amal, lui il te répond et te dit c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que parce qu'on a vu déjà que Rabbi Elazar ben Shamoa, il a dit aussi, même pour les olives et les raisins, il a dit que c'est moutarde. Donc, comme on a vu ça, même si lui, il a amené la Mishnah avec le miel, mais lui, il sait que Rabbi Elazar, même dans le raisin et les olives, il a dit que c'est moutarde. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit voilà, Deha. Quand il est venu Rav Oshaya de Nerdea, il a porté une braïta avec lui. Et qu'est-ce qui est marqué dans la braïta? C'est marqué des olives ou des raisins qu'on a écrasés vendredi. Et après, le jus il continue à couler pendant Shabbat, Asuri. Tanakama dit c'est Asur. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, voilà, tu vois, Rabbi Elazar, il dit que c'est moutarde. Et on parle de raisins et d'olives. Donc, solide, liquide. Rabbi Elazar aussi, il m'attire. Ah, là, moi, dit, si c'est comme ça, alors on revient à la question de tout à l'heure. Pourquoi il n'a pas dit Rabbi Elazar? Il te dit, lui, il ne connaissait pas cette braïta. La Mishnah, il connaît, mais il connaît pas la braïta. C'est pour ça, il ne savait pas que Rabbi Elazar, il autorise comme il a autorisé Rabbi Ishmael. Alors maintenant, nous, on vient voir Rabbi Elazar, ici Ben Pedat, qui a dit que l'auteur, c'est Rabbi Elazar. Pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Seba Ben Hanina? Rabbi Elazar, comme quoi l'auteur, c'est Rabbi Ishmael? Alors, il te répond, Rabbi Elazar, Ben Pedat, il dit à Malach, il te dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Là, Bet Malala, on a déjà dit sur notre Mishnah, sur la Mishnah qu'il a amené tout à l'heure, avec quand on a vu la Mishnah ici, on a dit dans la Mishnah de Rabbi Ishmael, elle dit quoi? Elle dit l'ail et les raisins non mûrs et les épis de blé non mûrs qu'on a écrasés à vendredi, eh bien on peut les laisser donc Shabbat continuer. Elle a été dit là-bas c'est différent. Pourquoi? Il dit parce que on a dit sur ça il dit en fait dans ces cas-là, il dit il y a 3 niveaux de pressé. Il y a ce qu'on appelle rissou, écrasé. Après, il y a dicha, pilé. Et après, on a shriqa, c'est-à-dire carrément moudre ou pressé. C'est pour ça lui il dit comme ça. Donc ceux qu'on n'a pas du tout, même pas pilé, donc on n'a rien fait encore. Tout le monde est d'accord que c'est assour, ça va de soi. Qui plaît, la mahlok entre Rabbi Ishmael et Hachamim,
bimhusalin shhiqa. C'est-à-dire, quand on a déjà écrasé, on a encore pilé, il reste juste de moudre, donc de finir. Et là, il te dit comme ça, c'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit que c'est moutar. Hachamim dit ça sur Vaninami comme ça des d'amour. Et cela, les l'ail et tout ça, ça s'appelle comme si Mahasalan Decha. Non, les olives et les raisins, pardon. Les olives et les raisins, on les considère comme Mahasalan Decha. C'est pour ça que Rabbi Ishmael aussi dirait que c'est assour. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer te dit, moi je ne peux pas dire l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Ishmael. Et l'Agma a dit, Rabbi aussi il a dit en fait que c'est comme Rabbi Ishmael, comme quoi il est permis de finir de l'épiler pendant Shabbat. Comme on a dit, si on les a écrasés vendredi, on peut continuer à les faire pendant Shabbat. Maintenant, l'Agma ramène ici Shemen shel Baddadin ou Mahasalot shel Baddadin. Il dit comme ça, donc quand on fait le pressoir des olives, il y a shemen, c'est-à-dire donc l'huile qui reste dans les... Parce que quand on a le réservoir où on presse les olives, on vide l'huile d'olive, après il reste un peu d'huile dans les coins, évidemment. Et le hasalot shel badadin, c'est les tapis, les nattes, voilà, avec lesquels on recouvre les olives quand on va donc les écraser. Alors là, l'Agma a dit, Rav Asa, ou Shmuel Share. Rav, il a dit que c'est assourd de déplacer ces choses-là parce qu'ils sont considérés comme moussés. Alors que Shmuel est des moutards. Une autre idée, Hanek Rachet des Zouzé. L'Agma a dit, c'est que Rachet des Zouzé, ce sont en fait comme des sortes des bâches avec lesquelles on couvrait les marchandises. Là aussi, on a Rav dit que c'est assourd, c'est moussé, de déplacer sa Shabbat. Ou Shmuel a dit, c'est moutar. L'Agma ramène encore, Amar Rav Nachman. Il a dit Rav Nachman, Aez lehelba. Quand on a une chèvre qui a du lait qu'on a à la maison pour traire le lait. Velaheli gizata, celui qui a une brebis, qu'il a acheté pour tondre la laine, faire donc un commerce de ça. Et que celui qui a acheté une poule pour la faire pondre des œufs et donc la laisser l'élever pour pondre des œufs. Vetoré deridia, ou des taureaux pour labourer. Il achète des taureaux pour les élever pour qu'ils puissent travailler dans les champs. Vetamne derisra, ou encore il achète des dattes pour les vendre. C'est pas pour les manger, pour les vendre. Donc tous ces cas-là, Rav a ça. Rav, il interdit, par exemple, on a dit la chèvre, la brebis ou la poule ou le taureau, il interdit de les égorger pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que ils sont considérés comme moussés, puisque lui, il les a achetés pour une autre destination. Il ne les a pas achetés pour manger. Si tu veux les manger, tu les réserves avant Yom Tov pour les manger. Mais comme ce n'est pas le cas, alors il n'a pas le droit. Ou Shmuel a dit, non, on a le droit. Même s'il ne les a pas réservés à cet effet, on a le droit de les égorger s'il a besoin. Et là, a dit, c'est quoi leur problème? Il dit, en fait, la mahlok est allée, celle de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que Rabbi Yehuda dit, la notion de mouksé, c'est assour, c'est pour ça que Rav, il a dit assour. Shmuel, lui, il pense comme Rabbi Shimon que le mouksé, c'est moutar, c'est pour ça qu'il a dit que c'est moutar. Alors, il m'a dit, il y avait un élève, il a montré dans un endroit qui s'appelle Hata de Ergiz, comme quoi, comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire, il n'y a pas mouksé, c'est moutar. Alors, il m'a dit, Shamti Ravamna. Ravamna, il l'a excommunié, il a fait Shmat Nidouille, excommunié. Il m'a dit, pourquoi? Bien que Rabbi Shimon se fait la même, pourtant nous aussi, on a comme Rabbi Shimon, comme quoi, il n'y a pas la notion de mouksé, sauf dans certains cas. Et alors pourquoi il a excommunié? Alors il m'a dit, il dit parce que lui, il était dans un endroit où Rav était le maître. Et quand tu es dans un endroit où Rav est le maître, tu ne peux pas faire contre Rav. Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, tu ne vas pas aller comme Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'il a excommunié.
Et la Gemara termine. Il y avait deux élèves. La Gemara dit comme ça. Had masir behad mana, behad masir be'adba, be'hamesh mané. Il y avait un incendie. Et comme nous aussi, quand il y a un incendie, on verra donc Shabbat, dans la suite de la Maseret, quand il y a un incendie, la Gemara dit là-bas, on a le droit de sauver le maximum quand on sort dans un seul panier. Alors il y avait un élève justement, il a tout rempli dans un seul panier pour le sortir et donc sauver ce qu'on peut sauver. On parle évidemment de ce qu'on a besoin pour Shabbat, pour manger. Et l'autre, lui, il a pris 4 ou 5 paniers différents, il les a remis tous dans un gros panier et il les a sortis donc de l'incendie. Et la Gemara dit, tous les deux, ils sont honkin dans cette marloquette que Rabba, Barazavda et Ravuna, qu'on verra là-bas dans la Gemara. Est-ce qu'on a le droit de prendre un seul panier, un seul sac, ou est-ce qu'on peut prendre plusieurs sacs quand c'est nécessaire? Donc on est en train de sauver pour donc les sordeux de Shabbat. On passe donc à la nouvelle Mishnah, Matitin. La Mishnah dit, En tsolin basar basal ou besa elekedeshi solome be'odium. Vendredi, on n'a pas le droit de faire griller de la viande, de l'oignon ou de l'œuf et le laisser comme ça et continuer à griller pendant Shabbat, seulement si ils sont déjà grillés vendredi déjà. Quand ils sont déjà grillés, alors tu peux les laisser. Mais s'ils sont encore crus, tu n'as pas le droit. Deuxième idée de la Mishnah, tu n'as pas le droit de mettre un pain dans le four vendredi après-midi juste avant Shabbat et continuer à cuire pendant Shabbat, ni un gâteau sur des braises, donc seulement si la face du pain ou du gâteau elle brunisse un peu, devient donc déjà un peu cuite avant l'entrée du Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui il dit il faut que c'est pas que la face elle doit brunir, même la face en dessous du pain, elle aussi, elle doit cuire avant l'entrée du Shabbat. La Mishnah dit, on a le droit, vous savez que le Korban Pesach, on le fait griller entièrement, on le met dans le four. Il dit, on a le droit de le laisser vendredi, on le met dans le four, et il continue à cuire pendant vendredi soir le Shabbat. Haramim m'explique pourquoi, parce que là-bas, comme en général à Pessah, on est plusieurs familles, plusieurs personnes, alors on fait attention évidemment. Toute la crainte c'est quoi? C'est que quand on voit que ça ne va pas cuire comme on a vu hier, on craint qu'après on va attiser les braises, il n'y a pas assez de feu, on va allumer. Et comme il y a plusieurs personnes, il fait attention à l'autre. Et on a le droit aussi, il dit vendredi après-midi dans le Beth Amikdash. Donc, il y a là-bas Beth Hamoked, vous savez, la chaufferie des Kohanim, là où ils vont se réchauffer quand il fait froid. Eh bien, ils ont le droit de mettre des petites brindilles pour que ça continue à brûler pendant le Shabbat. Maintenant, si c'est en dehors du Beth Amikdash, quand quelqu'un fait une cheminée, il a le droit de mettre des bûches donc, dans la cheminée, mais à condition que le feu, il est atteint la majorité de la bûche, comme ça au moins, il ne vient pas après à attiser le feu s'il voit que ce n'est pas assez allumé. Alors, Béoda Omer, Béoda dit, si donc la cheminée, elle était avec du charbon, là, il n'a pas besoin d'attendre, même un petit peu, ça suffit, parce que le charbon, il brûle en général, c'est pas comme le bois, il va s'éteindre, on risque qu'il va attiser. Le charbon, quand ça a pris le feu, donc il continue à brûler, il ne va pas s'éteindre. C'est pour ça que c'est motard, même un petit peu seulement.